gloire, Dieu de bonté, soit célébré ce midi encore. Nous sommes à midi pour Jésus. Nous sommes à un temps que Dieu a institué. Amen. Et quand Dieu parle, il est au rendez-vous. Alléluia. C'est nous qui l'attendons, afin que nous venions à sa source, afin que nous venions nous abreuver. Amen. Et je veux glorifier Dieu ce matin pour la grâce qu'il me fait d'être debout, d'être en vie. Amen. Je bénis Dieu aussi pour ta vie bien-aimée, toi qui es connecté, qui va te connecter tout à l'heure, toi qui verras la vidéo en replay, que la grâce de Dieu repose sur ta vie et que le Seigneur Jésus, Amen, soit véritablement ton maître, ton Seigneur, qu'il ne te laisse jamais, parce qu'il nous l'a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Et donc sache que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, enlève dans ta tête qu'il t'a une fois laissé tomber. Jamais il ne te laissera tomber. Il est avec toi et il te conduit dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tant que cela glorifie son nom, il est avec toi. Quand cela glorifie pas son nom, il te ramènera sur le chemin de la vie. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci pour midi. Midi pour Jésus. Merci pour ce temps glorieux. Merci pour ce moment que toi-même tu mets à part. Merci de ce que, éternel mon Dieu, tu permets que des vies, éternel mon Dieu, puissent être connectées, des vies puissent venir à ta source, Seigneur mon Dieu, afin que tu les abreuves. Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit, parce que ce temps, c'est pour toi. Ce n'est pas un temps de l'homme, non, mais c'est un temps où ta parole est glorifiée, ta parole est déclarée, ta parole est annoncée. Amen. Avec force et vérité, les karamande kerebo sataraba. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Tu es digne d'être levé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous détruisons maintenant tout règne satanique. Tout ce qui est créé, alléluia, sur cette plateforme, dans les lieux, alléluia, dans les ondes, amen. Que Satan crée afin d'empêcher le peuple de Dieu d'entendre ta parole, afin d'empêcher des enfants de Dieu de recevoir la manne du ciel, de recevoir le pain du ciel, de recevoir Jésus dans leur cœur. Nous détruisons maintenant les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Et nous soumettons maintenant, mes pères, l'atmosphère à ton règne, afin que, Père, les cœurs soient disposés, les cœurs se lèvent pour t'adorer, des cœurs se tournent vers toi, des cœurs restent connectés à toi. Alléluia. Les portes s'ouvrent maintenant afin que l'évangile de Christ puisse sortir, afin que la parole de Christ puisse sortir et qu'il y ait un cœur qui était desséché, un cœur qui avait soif, un cœur qui avait besoin de recevoir, un cœur qui languissait, mais qui ne savait pas où avoir, alléluia, de quoi se rassasier, puisse entendre la parole de la vie que tu es, Jésus. Les barabasentaramande. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, parce que la Bible dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et toute chose est faite par toi et pour toi. Le monde a été créé pour toi et par toi. Alléluia. Et voilà pourquoi je glorifie le nom de celui qui est assis sur le trône. Le nom de celui qui règne éternellement. Celui qui n'a point de fin, dont le trône est inamovible. Il ne change pas. Il n'a pas de... Alléluia, de version contre. Non, il est stable, il est équilibré et c'est ça qui veut nous communiquer. Un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Tu es Seigneur et ta seigneurie est d'âge en âge. Elle est en dehors du temps, elle est dans l'éternité. Voilà pourquoi je bénis ton nom, Père, et je scande le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus, cette plateforme. Et nous sommes
à Maison du Refuge sur notre page. Alors si tu es connecté, commence à partager la vidéo, commence à envoyer la vidéo à quelqu'un pour qu'il se connecte, simplement pour recevoir de Jésus, pour qu'il puisse recevoir une parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes à midi pour Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là. Le Seigneur va encore nous parler. Le Seigneur va encore nous conduire. Le Seigneur va encore nous emmener sur... Alléluia. Dans sa parole, afin de nous éduquer, afin de nous conduire, afin de nous envoyer sur le chemin de la vie. Alléluia. Vous savez, notre Dieu, alléluia, sa parole est basée, c'est cette parole-là qui nous construit, c'est cette parole qui nous éduque, c'est cette parole qui nous conduit sur le chemin de la vie. Voilà pourquoi on ne peut pas vivre sans cette parole. C'est pas possible de vivre sans cette parole. C'est pas possible de conduire notre destinée, de vouloir, rentrer dans notre destinée sans nous appuyer sur cette parole qui est la vie. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé une séquence depuis la semaine dernière. Alléluia. Et les thèmes que nous avons abordés depuis cette semaine-là, c'est croire la parole de Dieu. Amen. Croire la parole de Dieu. Et donc hier, nous étions encore à notre poste. Amen. Et nous avons parlé de croire la parole de Dieu. Et le Seigneur nous avait envoyé dans, je fais un bref récapitulatif, parce que pour ceux qui n'ont pas pu écouter ou qui ont envie de se rappeler afin que nous continuions correctement, nous avons fait un bref récapitulatif et je vais faire un bref récapitulatif. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Alors, nous avons parlé de la parole de Dieu en nous basant sur Marc 4, versets 3 à 9. Amen. Où nous avons parlé de la sémence de Dieu. Nous avons dit que la sémence, elle est incorruptible. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de mensonge en elle. Elle est, amen, pure. Elle est remplie de vie. Amen. Celle qui l'accepte, celui qui l'accepte, reçoit la vie Zoé en elle, en lui. Alléluia. Et nous avons aussi dit que le Seigneur nous parlait dans le livre de Marc 4. Il nous parlait de la sémence qui devait, amen, la sémence qui devait être, alléluia, qui était répandue sur plusieurs différentes sortes de terres. Sois bénie Esther, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Donc on avait dit que le Seigneur parlait de le long du chemin. Il a caractérisé certaines personnes comme le long du chemin. Ça veut dire que ces personnes-là avaient été tellement frustrées, tellement blessées, tellement oppressées, tellement vécu des situations que la parole de Dieu ne pouvait plus entrer. Et donc vous voyez qu'un chemin est toujours dur. Un chemin, il n'y a pas d'herbe qui pousse là-dedans, non. Même qu'il y ait la pluie ou quoi, tant que l'homme va continuer à marcher dessus, c'est difficile. Voilà pourquoi il y a des personnes qui étaient en Christ, mais qui ont abandonné, qui étaient peut-être, qui croyaient en Dieu, mais à un moment, ils ont dit non, je ne crois plus parce que l'homme est méchant. Leurs cœurs se sont fermés, ils sont restés derrière une carapace. Alléluia. Et ceux-là, quand tu viens avec la parole de vie, quand tu viens avec la parole incorruptible, ils refusent cette parole parce qu'ils se disent non, il y a trop de méchanceté, il y a trop de choses. En fait, ils se sont eux-mêmes emmagasinés des choses en eux qui ont créé une carapace et ça les a rendus, ça les a fermés à la parole de Dieu. Ils ne sont plus sensibles. Amen. Parce qu'ils ont subi beaucoup de choses. Mais ceux-là aussi, Dieu veut les sauver. Ceux-là, Dieu parle d'eux parce qu'il y a une solution pour eux. Alléluia. Et le Seigneur a parlé aussi dans sa parole du sol peu profond. Là où la racine, la sémence ne pouvait pas s'enraciner. Il disait que c'était des personnes qui ne se laissaient pas véritablement, qui n'allaient pas en profondeur avec Dieu. Ils connaissaient Dieu, ils partaient à l'église, mais ils ne voulaient pas plus. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui servent Dieu, qui vont à l'église, mais tu vois, ils ne veulent pas que la parole ait un impact. Mais je veux dire, mais grave dans leur vie. Non. Eux, ce qu'ils entendent, c'est tout. Moi, si je venais à l'église aujourd'hui, c'est bon, on n'a pas plus. Alléluia. Et voilà pourquoi la parole ne pouvait pas s'enraciner et produire. Alléluia. Et donc, je prie que le Seigneur, véritablement, ces personnes qui sont dans ce cas où les pierres, où, alléluia, le sol est peu profond, là où les courants des pensées les empêchent parce qu'ils croient encore à des démons, ils croient encore à des esprits, ils croient en beaucoup de choses qui les empêchent véritablement de servir Dieu.
Alléluia. Et de laisser Dieu véritablement prendre la place et de leur montrer qu'il est puissant, de leur montrer qu'il est capable de changer leur destinée. Alléluia. Alors on a parlé aussi du fait que le cœur qui était attaqué par les épines, c'était tout ce qui était dans ce monde, tout ce que le monde nous présentait, tout ce que le monde était en train de nous révéler. Alléluia. Parce que le monde nous présente des choses pour simplement nous retirer à la présence de Dieu, nous empêcher de véritablement nous accrocher à Christ. Voilà pourquoi la séduction de ce monde est tellement grande. Et je disais hier que nous sommes des personnes, mais nous sommes tellement envieux. Hier, je disais que l'envie va nous tuer. Même dans l'œuvre, même dans tout ce que nous faisons, c'est l'envie. Et Dieu veut que nos cœurs se reposent sur lui. Nous n'avons pas besoin d'être dans ces situations-là. Le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Et donc ces épines-là, ça sera un combat perpétuel. Ne pense pas en tant qu'enfant de Dieu que ça va être tout de suite là, j'ai eu une épreuve, j'ai été tenté, j'ai pu tenir, donc c'est fini. Non. Jusqu'à ce que tant que tu es sur cette terre, les épines viendront là. Les épines seront autour de toi. Des choses te seront présentées, des choses te seront proposées. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois être ce fils-là qui a le caractère de résister. Tu dois être cette fille-là qui a le caractère de résister. De ne pas laisser les épines venir étouffer la sémence de Christ en nous. De ne pas laisser toutes ces choses, ces choses de ce siècle-là venir nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Amen. Je te disais que et ensuite, le Seigneur a parlé de cette bonne terre. Cette terre où Dieu s'épanouit, où il peut produire, alléluia, 50, il peut produire 30, il peut produire 100 en un seul, alléluia, une seule sémence qui produit autant. Dieu veut faire de toi cette personne qui produit, qui marque sa génération, alléluia. Cette personne-là qui est capable d'impacter les nations, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Mais cela dépend. Est-ce que tu es prêt à suivre Christ jusqu'au bout? Est-ce que tu es prêt à aller avec lui là où il veut que tu ailles? Est-ce que tu es prêt à monter, amen, dans les épreuves, dans les choses que Dieu lui-même t'aura présentées et juste pour voir quelle est, il va te peser. Vous savez, bien aimé, les sorciers, ils pèsent. Quand tu arrives dans un village, ils te pèsent spirituellement. Pour savoir est-ce que tu es fort ou pas. Alléluia. Souvent, il te lance des choses. Mais quand tu es fort, c'est-à-dire que quand tu as Christ en toi, la puissance de Dieu en toi, quand tu marches, c'est eux-mêmes qui viennent dire, ah, tu es venu nous déranger ici, comme le fou de Gadara. Qu'est-ce que tu nous veux? Alléluia. Et Dieu veut t'emmener à cette force, à cette puissance, à ce niveau. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes, amen, encore dans notre série, croire la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Amen. Vous savez, bien aimé, le Seigneur veut que nous nous basions sur ce passage biblique qui m'a mis à cœur dans le livre de Matthieu 4 à partir du verset 1. Matthieu 4 à partir du verset 1. Si tu as ta Bible écrite, si tu peux écrire aussi là, écris en bas Matthieu 4 à partir du verset 1 à 11. Alléluia. Et donc, on lit la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Sois attentif et tu seras nourri ce matin. Jésus vient à toi, bien-aimé. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Pourquoi Dieu permet, pourquoi l'Esprit de Dieu permet, ou bien emmène Jésus-Christ, homme, amen, dans le désert pour être tenté. Alléluia. Pourquoi il doit être tenté? Nous répondrons à cette question un peu devant. Mais ce que je voulais que tu comprennes, c'est que si tu es disciple de Christ, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, attends-toi à la tentation. Ne vis pas comme les chrétiens d'aujourd'hui qui pensent que tout est fait, tout est beau, on n'a pas à être tenté. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on voit tout comme des attaques. On voit tout comme c'est Satan qui veut nous tuer, les sorciers veulent nous tuer. Vous voyez, quand tu es devenu fils, il y a des tentations qui viendront. Quand tu es devenu fils, il y a quelque chose que Dieu permettra parce que tu dois aller à un autre niveau. Il veut tester quelque chose. Il veut t'envoyer à un autre niveau. Donc, il faut qu'il emmène une situation pour voir est-ce que tu es assez fort. Est-ce que tu es assez aguerri. Est-ce que tu es assez capable de tenir malgré ce qui va se passer devant toi. Alléluia. Et donc, si tu es disciple de Christ, cela va t'arriver.
Ne te mens pas à toi-même. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Cela nous arrivera, quelle que soit la situation. Ça peut être dans le domaine séculier. Ça peut être, alléluia, dans le ministère. Ça peut être, comment on appelle ça, dans ton foyer. Ça peut être à tout niveau, tu seras tenté. Parce que Dieu veut savoir quel est ton niveau. Dieu veut savoir quel est ton degré d'endurance. Dieu veut savoir est-ce que tu es prêt à la mission à laquelle il veut t'envoyer. Tu vois? Donc tout ce qui vient devant toi, ne vois pas ça tout de suite comme une attaque. Non, 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 non. Ne vois pas ça tout de suite comme quelque chose qui va te tuer. Non, 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 non. Mais vois ça comme une épreuve. Vous savez, quand nous allons à l'école, nous allons au CP1, aller au CP2. Arrivé au CM2, il y a un test, en Côte d'Ivoire en tout cas, il y a un test qui est fait. On appelle ça le CEP. Tu vas passer le CEP, ce qui va mesurer tes compétences. Tout ce que tu as appris depuis le CP1 là, pour aller en 6e au collège, il faut qu'on voit. Est-ce que tu as appris ce qu'il faut? Parce qu'on t'a appris tout ça. Est-ce que tu as eu les capacités? On t'a donné des épreuves. On va voir. Est-ce que tu as pu emmagasiner tout ça? Est-ce que tu connais? Amen. Est-ce que tu sais faire les additions, les soustractions, toutes ces choses, est-ce que tu les maîtrises? Parce que depuis la maternelle, depuis le CP1, on a pris le temps de te les apprendre. Alléluia. Donc avec notre Dieu là, c'est comme ça. Tout n'est pas une attaque de l'ennemi qui vient vous tuer. Alléluia. Souvent, Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Il veut t'emmener à un niveau de croissance. Mais il faut qu'il voie est-ce que les acquis, ce qu'il t'a appris dans sa parole là, tu as pu les emmagasiner. Est-ce que cela est vie pour toi? Cela, tu le vis véritablement. Vous voyez? Donc, Jésus va passer par cet examen-là. Alléluia. Il va passer par là. Et donc, la Bible dit, le Saint-Esprit l'envoie dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui lui envoie. C'est Dieu lui-même qui dit, ok, mon fils, comme tu es venu en forme de chair, va dans le désert, je vais voir un peu physiquement, mentalement, spirituellement, tu es à quel niveau. Alléluia. Donc, les épreuves qui viennent dans ta vie viennent mesurer. C'est comme un outil de mesure que Dieu envoie dans ta vie. Pour mesurer ton niveau spirituel, pour mesurer ton niveau de compréhension de la parole de Dieu, pour mesurer qui tu es exactement. Donc Dieu te pèse et il va décider à la fin si tu passes en classe supérieure ou bien bon, je le laisse un peu là, il n'a qu'à doubler un peu. Parce qu'il n'a pas bien compris, il faut que je l'aide encore un peu plus. Alléluia! Gloire à Jésus! Je lis au verset 2, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On parle du Seigneur Jésus qui a eu faim. Il eut faim. Il eut faim. Alléluia. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te parler ce matin. Ce n'est pas parce que tu es dans un temps de consécration que les besoins de la chair ne vont pas s'exprimer. Ce n'est pas parce que tu te consacres tous les jours, tu es dans le jeûne, tu es dans la prière, que les besoins du corps, les besoins de cette chair terrestre-là ne vont pas se manifester. Tu vois, souvent on a l'impression que quand on sera toujours en train de faire l'œuvre de Dieu, on sera en train de faire les choses, les situations ou bien nos besoins ne vont pas apparaître devant nous. C'est un mensonge de l'ennemi, c'est un mensonge du diable. Si tu as été enseigné comme ça, c'est une fausse doctrine. Alléluia. Même quand bien même tu seras dans le service, quand bien même tu seras en train de travailler pour Dieu, quand bien même tu seras en train de faire l'œuvre, écoute-moi très bien, il y aura des épreuves, il y aura des tentations, tes besoins vont se révéler devant toi. Tu auras besoin toujours de quelque chose. Ne pense pas que parce que tu as Christ, le besoin ne se fera pas sentir. Christ lui-même a eu faim. Christ lui-même a eu faim. Partage la vidéo, bien-aimé, sois béni Esther. Je dis, Christ lui-même a eu faim. Ça veut dire que tu vas te consacrer, je ne sais pas, mais comme tu veux. Mais le besoin d'avoir un mari, le besoin d'avoir un enfant, le besoin d'avoir un travail, le besoin d'impacter, de pouvoir être un homme de Dieu, une femme de Dieu d'un certain niveau, le besoin de... Voilà, tous ces besoins-là vont s'exprimer parce que tu es encore dans le corps de chair. Et ici, la chair, alléluia, elle a une puissance, hein, Jésus eut faim. Donc, ne sois pas dans les paroles ou bien dans ce qu'on te dit, non, 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 non. Tu vas vivre ça, tu vivras l'épreuve.
qui te permettra de savoir à quel niveau tu es. Et tu auras faim. C'est-à-dire que les besoins que tu as dans ce monde-là vont se présenter à toi. Et tu sais, la Bible dit au verset 3, le tentateur s'étant approché. La Bible dit, il rôde comme un voleur. Ça veut dire qu'il attend toujours une occasion dans ta vie. Il attend toujours quelque chose, une opportunité. Il ne vient pas comme ça lui-même, hein? Non. Hein? Il vient quand il y a une opportunité pour lui de te déstabiliser. Le tentateur vient dans ta vie quand il voit que ton désir, ton besoin devient tellement fort. Ton besoin est en train de te tourner la tête. Tellement c'est fort en toi, automatiquement Satan vient s'asseoir. Il vient s'arrêter. Donc, bien aimé, je vais te donner un conseil. Quand tu vois qu'il y a quelque chose que tu désires, tu commences à prendre trop la place dans ton cœur, fais attention. Les propositions que tu vas avoir dans les temps qui suivent, fais attention, fais attention, fais attention. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Fais attention quand ton désir est en train de se lever assez fort à cause d'un besoin, qui est en toi. Fais attention. Les propositions qui vont se faire les temps qui suivent, fais attention. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait quoi? S'étant approché. Lui, il cherche toujours des opportunités. Il n'a pas d'autorité sur nous. Donc, il cherche toujours des opportunités parce qu'on est encore dans le corps de chair. Vous savez, on a l'esprit, on a l'âme et on a la chair. Et la chair nous maintient ici sur la terre. Mais sinon, notre esprit est assis dans les lieux célestes avec le Dieu de gloire. Alléluia. Nous sommes assis là-bas. Voilà pourquoi l'esprit doit avoir l'ascendance sur la chair. Sinon, la chair va te conduire à la mort. La chair, les envies et les désirs de la chair vont te conduire loin de Dieu. Ah, merci Seigneur pour tes révélations. Merci d'abreuver un cœur. Merci de relever quelqu'un qui était dans une situation. Merci de permettre à quelqu'un de mieux comprendre pour aller plus loin avec toi. Ah, crois la parole. C'est la parole de Dieu. Et là, je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, au verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pains de devenir à ces pierres de devenir du pain. Au verset 4, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Bien-aimé, tant que tu es sur la terre, tes besoins là, Dieu dit que c'est utile, c'est normal. C'est normal que tu aies envie de te marier. C'est normal que tu aies envie d'avoir des enfants. C'est normal que tu aies envie d'avoir un travail. C'est normal que tu aies envie d'avoir les moyens pour ne pas, en fait, pour t'habiller, tes besoins nécessaires, la nourriture et toutes ces choses. Amen. La Bible dit qu'on ne va pas se nourrir seulement. C'est-à-dire que ça y est là. On ne va pas nier cela. Mais, dans la tête et dans le cœur d'un fils de Dieu, alléluia, la parole de Dieu l'énergie que tu mets à rechercher les choses de ce monde ne doit pas être plus que l'énergie que tu mets à rechercher Dieu. C'est ce que le Seigneur nous disait. L'énergie que tu mets à rechercher les choses de ce monde ne doit pas dépasser l'énergie que tu dois mettre à rechercher Dieu. À obéir à Dieu. À agir selon ce que Dieu te dit. Ça ne doit pas dépasser cela. Bien-aimé, si cela dépasse ça, ça veut dire que tu es en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Relève-toi. Relève-toi. Amen. Il dit, ce n'est pas seulement le pain. Ce n'est pas seulement la nourriture. Ça veut dire que ce que nous espérons là, ce n'est pas ça seulement qui compte. Mais ce qui est au-delà, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi c'est elle? Parce qu'elle est la vie. Parce que la parole de Dieu est la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui produit la vie en toi. Parce que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, c'est un réma qui vient relever ta situation. C'est une parole, mais qui vient te guérir. C'est une parole, mais qui vient te restaurer. C'est une parole, mais qui vient te positionner. C'est une parole, mais qui vient te mettre, alléluia, dans une alliance parfaite avec ton Dieu. Voilà pourquoi il dit, ne recherche pas simplement le pain, mais recherche la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est assez forte pour te relever.
perfectionner. Elle est assez forte pour te guérir. Elle est assez forte pour te sortir du gouffre. Elle est assez forte pour te sortir du tombeau. Alléluia. Le fou de Gadara a vu Jésus. Il s'est approché. Il dit, qu'est-ce que tu nous veux? Il dit, aïe, 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 aïe. Jésus lui dit, qui êtes-vous? Sortez de ce corps. La parole est sortie. Quand la parole sort, la délivrance arrive. Quand la parole sort, la guérison arrive. Quand la parole sort, la vie Zoé coule dans les vies. Voilà pourquoi on ne peut pas seulement rechercher les choses terrestres, mais nous devons rechercher Christ, rechercher sa parole, rechercher qui il est véritablement. Sinon, nous allons rater le but pour lequel nous sommes sur la terre. Voyez, Jésus savait. Il dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Si tu vis, bien-aimé, si tu vis, c'est la parole qui te fait vivre. Si tu es encore là, c'est parce que là, Dieu veut accomplir ses desseins dans ta vie. Si tu es encore cette terre, tu n'es pas morte cette nuit, tu n'es pas mort cette nuit, et que ce matin tu te réveilles quand tu es arrivé à midi pour Jésus, les desseins de Dieu s'accompliront certainement pour toi. Crois la parole, crois la parole, crois la vérité de la parole. Bien-aimé, je te supplie. Crois ce que ton Dieu t'a dit qu'il fera. Ce qu'il t'a dit qu'il fera, il le fera certainement. Alléluia. Donc, il y a la vie dans les paroles de Dieu. Il y a la vie, c'est une vie qui sort. Même quand il te dit ne fais pas telle chose, c'est parce que ça produit la vie. Quand il te dit ne marche pas de telle manière, c'est parce que ce que tu es en train de faire va te tuer. Ou bien il y aura des conséquences que tu vas vivre toute ta vie. Regardez, je prends un exemple simple. Quand j'étais dans le monde, alléluia. Quand j'étais dans le monde, je m'étais fait percer le nez. Alléluia. Il y a les chrétiens qui percent, hein, parce que pour eux, la chair, Dieu s'en fout, c'est que l'esprit. Amen. Ça, c'est leur conception des choses. Bien-aimé, mais aujourd'hui, là, j'étais à un temps de prière. J'étais allé à une retraite spirituelle. J'aimais ma boucle qui était dans le nez. Je te parle de mon passé. J'aimais la chaîne que je mettais au pied. Oh là là, j'aimais ça. Je me trouvais belle avec ça. Alléluia. Et quand Dieu, je vais aller à ce temps de retraite-là, là-bas, personne ne m'a dit enlève. Au contraire, même on était beaucoup comme ça. C'est un point de retraite. Personne ne te dit quelque chose. Tu viens là, c'est prier seulement. Personne ne m'avait dit, c'était en 2013. Personne ne m'a dit enlève, fais ci, personne. Mais bien aimé, pendant la prière, je ressentais comme enlève, enlève. C'était plus fort que moi. Je tourne ici, je sens enlève. Je tourne ici, je sens enlève. Je tourne ici, ça dit enlève ce qui est sur ton pied. Je tourne ici, enlève. Je tourne ici, enlève. Bien aimé, c'était tellement fort. J'ai obéi à la voix que j'entendais, qui était fort. Pendant le temps de prière, on était à André, à la manne. Je peux donner le nom de ce lieu de retraite où Dieu a vraiment fait des choses extraordinaires dans ma vie. J'ai enlevé pendant la prière du samedi, j'ai enlevé la boucle du nez. J'ai enlevé la chaîne du pied. Et plus jamais je l'ai remis jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que quand je viens par exemple prêcher tout de suite là, tu vois pas le trou? Tout le monde sait que j'avais percé mon nez. Mais seulement qu'il n'y a pas de boucle. Donc le péché, quand Dieu te dit, hein, faut pas le faire, c'est parce que ça va laisser une marque indélébile dans ta vie. Ça va laisser des traces. Même s'il te pardonne. Et il y a des gens que les traces là, c'est le sida, ils sont allés prendre. Il y a des gens là, c'est des démons, ils sont allés chercher. Il y a des gens là, c'est pire, c'est la mort même. Quand Dieu n'a pas pu, quand Dieu a tout fait, n'a pas pu les récupérer, ils sont morts dans ce qu'ils sont allés faire. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu te parle, c'est la vie. Parce que c'est parce qu'il veut te communiquer la vie qui te dit de ne pas faire telle ou telle chose. Même les interdictions de Dieu sont la vie pour toi. Ce n'est pas qu'il est méchant ou bien il veut te rejeter. Non. Parce qu'il te donne la vie au travers de sa parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse si tu as compris. Donc je veux dire, toute ma vie, les gens sauront que j'ai percé un jour mon nez. Si je pouvais refaire là, il allait refaire, mais je ne peux pas. Alléluia. C'est une trace. Dans tout mon ministère, je vais aller où? Les gens vont voir que la maman là, elle a percé son nez avant. Hein. Et c'est comme ça. Je veux, je ne veux pas, c'est une trace qui reste.
Voilà pourquoi le Seigneur dit ces paroles sont la vie. Je continue, bien-aimé. C'était juste un témoignage pour te dire, pour te donner un exemple en fait, pour que tu comprennes pourquoi Dieu te dit ne fais pas telle chose, parce que ça peut laisser des traces dans ta vie. Et les traces là, ça peut être simple, comme aussi ça peut être des choses terribles. Alléluia. Je continue la parole de Dieu au verset 5. Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Au verset 6, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé, c'est pour cela que le sous-thème de cette vidéo-là, c'est parole contre parole. Parole, vous avez vu que le premier parole, j'ai mis ça en minuscule, c'est-à-dire que c'est parole de Satan. Contre eux, parole. Satan va utiliser la parole de Dieu pour vouloir perdre Christ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Les gens utilisent des passages bibliques pour te perdre. Pour te dire non, les gens n'avaient pas compris. Voilà ce que ça veut dire. Pardon, comprends la parole de Dieu simplement. Ne cherche pas, je ne sais pas. Tu vas te perdre, bien-aimé. Beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile aujourd'hui tordent les Écritures pour amener beaucoup d'enfants de Dieu à la perdition. Tordent les Écritures pour amener beaucoup d'enfants de Dieu à pécher, à être dans la saleté. Beaucoup. Et Satan a trouvé sa nouvelle manière de gérer les choses. Il ne se presse pas. La Bible dit qu'il attend seulement une occasion et puis il entre. Et l'évangile est prêché comme ça. Des gens se lèvent et ils disent non, on peut faire telle chose. Toi-même, tu es frère, tu es soeur là. Tu as déjà entendu certaines choses. Toi-même, tu sais que ça, attends, ça là, seulement, c'est pas de Dieu. Alléluia. Ils viennent te vendre du rêve. Parce que c'est écriture. C'est écrit, mais n'enlève pas ça du contexte. C'est écrit, mais n'enlève pas ça de la culture et de la tradition qui était là avant. C'est écrit, mais c'était la tradition de certaines personnes avant. Cette tradition-là, devons-nous l'emmener dans l'évangile? Non. Et le diable va utiliser ces paroles-là, la parole de Dieu pour te détourner. Il va utiliser la parole de Dieu pour te détourner. Parole contre parole. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est accompagnée de la volonté de Dieu. Et puis il y a la parole de Dieu pour venir te nuire. Il y a la parole de Dieu pour venir te détourner pour aller. Tu sais, la Bible dit, il y a des voleurs, il y a des comment on appelle, des mercenaires, mais il y a aussi ceux qui sont des vrais bergers. Le vrai berger t'annoncera la parole de Dieu pour que tu puisses être sauvé. L'intention derrière la parole qui t'envoie n'est pas de t'escroquer. L'intention derrière la parole qui t'envoie n'est pas ses propres intérêts. Mais c'est la volonté de Dieu qui veut accomplir quand il t'annonce l'évangile. C'est ton âme qui veut sauver quand il t'annonce l'évangile. José, sois béni, ma petite sœur. C'est le vent de Dieu. Alléluia. C'est ça la réalité. Parole contre parole. Des gens prendront la Bible et bientôt viendront vous dire que Jésus même était, je ne sais pas. Vous racontez des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses même, mais je veux dire, qui sont ahurissantes. Mais c'est à vous de discerner. C'est à moi de discerner et de savoir que la situation que je traverse, ce qui a été dit ne va pas m'arriver. Alléluia. Donc Satan va venir présenter. Il dit, mais la parole dit qu'on te promet, ça c'est faux. C'est vrai, la parole a dit ça. Mais c'était dans quelle position? Est-ce que ça veut dire que toi-même tu te lèves, tu t'en vas trouver des gens, et puis tu fais n'importe quoi, et puis Dieu vient et puis il te sauve. Chaque fois que tu t'en vas, tu tentes. Voilà pourquoi le Seigneur va lui dire après que tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est pas parce que Dieu me dit qu'il va me sauver que je vais me jeter dans beaucoup de choses. C'est pas parce que Dieu t'a dit que son sang te protège que tu vas aller sortir à tous les hommes sans préservatif jusqu'à un peu après tu seras étonné que le sida est là. Parce que son sang te protège. Tu sors les gens sans préservatif. Tu vis dans l'impureté, dans l'impudicité chronique. Parce que son sang te protège. Parce que tu crois au sang de Jésus.
Amen. Mais regarde le contexte dans lequel tu seras. Ça ne glorifie pas Dieu. Donc, alors, en ce moment-là, la parole de Dieu qui sort est annulée à cause de l'action que tu poses. Alléluia. Je veux glorifier Dieu ce matin et dire ce que Dieu me met dans la bouche. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te présenter la convoitise du monde. Il va venir te présenter beaucoup de choses. Il va venir te dire, oui, le monde là, oui, Dieu est toi, il va te garder, il va te faire ci, il va te faire ça. Mais regarde, toi-même ta vie là, quand tu regardes là, est-ce que tu es en conformité avec ce qu'on te donne comme promesse là? La promesse qu'on est en train de te dire là, est-ce que toi-même quand tu t'assois, tu es sûr que Dieu doit faire ça pour toi? Quand on va parler, vous allez être les extrémistes de ceux qui voient la grâce en moyen de dissolution. Là. Vous allez venir me parler ici. Parce que vous voyez la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Et puis Dieu nous pardonne quand on va au ciel, et puis c'est fini. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mangerai jamais de ce pain. Alléluia. La grâce nous a été faite parce que nous étions un peuple qui ne connaissait pas Dieu, on était rejeté. Parce que Israël n'a pas reconnu le bras de l'Éternel. Dieu a dit, ok, va maintenant, va les païens. Va appeler tous ceux qui sont dehors, qu'ils entrent. C'est qu'on a la possibilité d'entrer et d'être appelé fils de Dieu. Voilà la grâce. Voilà la grâce. Cela n'exclut pas que tu dois te comporter comme un fils. Tu dois te comporter comme une fille de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ton éternité est en jeu. Ton éternité est en jeu. Je disais la dernière fois qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église mais qui ne croient pas à l'enlèvement. C'est-à-dire qu'eux, ils dorment la nuit, là, ils ne savent pas qu'un jour Jésus peut venir au moment où ils dorment, puis Dieu va les enlever, ils ne savent pas ça. Donc, ils agissent en fonction de l'enlèvement ne va jamais arriver. Même à l'église, même quand tu parles de ça là, non, Jésus n'a qu'à attendre un peu. Ah! Il n'a qu'à attendre quoi? Il attend parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Et c'est ce qu'il m'utilise aujourd'hui pour que je vienne te dire la parole de la vérité. Accepte la vérité et Dieu va t'aider. Accepte la vérité et Dieu va te relever. Accepte la vérité et Dieu va te conduire. Sors du mensonge, sors des paroles de fausseté, sors des prophéties de fausseté, sors des choses qui t'emmènent à maintenir ta vie dans le péché. Je disais tout à l'heure que qu'est-ce que Satan va faire? Il va emmener la parole pour essayer de convaincre Jésus. Mais Jésus, connaissant le plan de son Père, sait que ce n'est pas le temps de faire telle ou telle chose. Donc, il ne se lance pas là-dedans. Il sait que son Dieu ne peut pas accepter ça. Donc, il ne le fait pas. Alléluia. La parole qui sort, s'il te plaît, analyse derrière. Pourquoi on m'a donné cette parole? Est-ce que c'est pour me maintenir en captivité? Est-ce que c'est pour me conduire à Jésus? Ou bien la parole qui m'a été dite là, c'est juste pour me maintenir dans ce que je suis? Quand tu vas discerner, ça va te permettre de savoir si sa parole qui vient de sortir là vient de Jésus-Christ, vient de l'Esprit de Dieu, ou bien ça vient des lèvres de la personne qui t'a parlé. Alléluia. Tu sauras. Tu pourras discerner. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Relève-toi de là où tu t'es tombé. C'est ce que je disais. Je dis, notre éternité est en jeu. Ne nous amusons pas. Discernons. Ne soyons pas effrayés par qui que ce soit devant nous. La personne te dit quelque chose, assieds-toi. Demande à l'Esprit de Dieu de te faire discerner ce qu'il t'a dit. Si ça vient de Dieu, ton Dieu te confirmera. Si ça ne vient pas de Dieu, glisse dessus et puis tu avances. Alléluia. Même si tu t'es trompé, ton Dieu va te ramener sur le chemin. Il dit, Seigneur, regarde mes voies. C'est David qui parlait. Regarde mes voies. Si je ne suis pas sur la voie de l'éternité, mets-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire que c'est Dieu qui rattrape les gens et qui les met sur le bon chemin. C'est Dieu qui rattrape les gens et qui leur donne la vie. Alléluia. Nous annonçons l'évangile. Nous propageons la sémence. C'est tout. Après, c'est Dieu qui fait ce travail-là. Bien-aimé, aie les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Que ta tête ne soit pas dans tout, rester en train de regarder que les choses qui sont sur la terre. Alléluia. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu, cherche à connaître la volonté de Dieu. Je continue à lire la parole de Dieu. Et là, il va se baser sur le psaume 91, qui est une vérité de Dieu. J'enverrai mes anges te sauver.
Dans une situation dans laquelle tu es bien aimé, aujourd'hui, je veux déclarer, Dieu te sauvera. Dieu enverra ses anges te sauver. Dieu enverra ses anges te porter, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais ce n'est pas quand toi-même tu tentes de te jeter dans quelque chose. Sciemment, non. Alléluia. Au verset 7, il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, depuis là on est dans un dialogue. Hein? Satan parle, Jésus parle. Satan parle, Jésus parle. Alléluia. Satan envoie la parole. Il ne prend pas quelque chose d'autre. Il prend la parole pour venir détourner l'enfant de Dieu. Pour venir détourner quelqu'un. Donc souvent là, c'est la parole même. On va te faire comme des prophéties, comme des choses. Mais c'est pour te détourner. Fais attention. Réveille ton intelligence. Dis à l'Esprit de Dieu de t'aider. Alléluia. Dans toute parole que tu écoutes, fais attention à ce que Dieu dit. Pour ne pas que tu te retrouves dans le billard. Alléluia. Au verset 8, la Bible dit, le diable transporta encore pour lui présenter les choses de ce monde. Comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce qu'il peut faire. Satan ne peut pas faire autre chose je veux dire, faire grandir ton envie. Hier, j'en parlais, ton envie là, il va faire grandir ça en te présentant beaucoup de choses. Les richesses de ce monde, les grandes choses de ce monde. Même au jour d'aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un est dans l'homosexualité, des choses mais terribles. Amen. Mais un prophète va venir s'appeler pour lui dire, oh, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Mais ça veut dire à la personne, reste dans ce que tu es. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, derrière tout ça, quand la personne est censée, tu vas regarder, tu vas dire, non, mais ça veut dire quoi? Comment Dieu ne met pas le doigt sur ce que lui-même il a appelé abomination? Et puis c'est que les bonnes choses seulement qui toi t'arrivent. Bien aimé, faisons attention à l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Parole contre parole, c'est la même parole là. Même au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans ces combats. Des paroles qui sont prêchées pour juste emmener les enfants de Dieu à se perdre. Alors qu'il faut prêcher l'évangile pour emmener le cœur des enfants de Dieu à Christ. Au vrai berger. C'est ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, au verset 9, il dit, Jésus répondit, je te donnerai, non, Satan qui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et que tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi. Voilà, c'est une parole maintenant d'autorité. Là, il était obligé de prendre maintenant son autorité de fils de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je te donne le pouvoir. La parole de Dieu dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Au départ, je te réponds. Mais à un moment, tu commences à m'agacer. C'est le temps de dire, retire-toi de moi. C'est le temps de dire, quitte ma destinée. C'est le temps de dire, arrête ton mensonge. Alléluia. Parole contre parole. La parole d'autorité sort. Il dit, retire-toi de moi. Car il est écrit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez, Satan veut nous envoyer à l'adorer. C'est pour cela que vous voyez les femmes, elles aiment tellement Jésus. Jésus là, elle peut pas donner même à quelqu'un, tellement elle aime ça. Elle adore. Elle peut faire culte même de Jésus. Elle peut faire culte de sac. Alléluia. Elle adore tellement son mari que même là, dans la présence de Dieu, là, elle ne se rend même pas compte que Dieu est là, avant tout. Donc, elle va laisser les choses de Dieu pour aller faire ce qu'elle a à faire. Cet homme-là, il aime tellement voiture qu'il est prêt à tout pour avoir voiture. Pour avoir, comment on appelle ça? Il est prêt à tout pour pouvoir avoir ci. En fait, nous adorons maintenant le matériel. Et derrière le matériel, c'est Satan qui est derrière. Derrière les choses périssables, c'est Satan qui est derrière. Pour attirer notre adoration à autre chose. Pour attirer nos regards sur autre chose. Et le Seigneur Jésus va lui dire, non, c'est Dieu qui doit être l'objet de mon adoration. C'est mon Père qui est l'objet de mon adoration. Ce matin, je veux que l'objet de ton adoration soit Christ. Je veux que l'objet de ton adoration soit Christ. Que rien d'autre ne prenne la place que Christ dans ton cœur.
Je veux que l'objet de ton adoration soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ce soit lui seul qui ait une certaine place. Tu ne peux pas aimer les choses de ce monde plus que Dieu. C'est à ça que Satan veut nous envoyer. Alléluia. Même l'œuvre que Dieu met dans nos mains, nous ne pouvons pas aimer cette œuvre-là que celui-même qui nous a donné l'œuvre. On ne peut pas aimer le ministère qu'on a plus que Christ lui-même. On ne peut pas aimer les enfants qu'on a plus que Christ lui-même. Voilà ce à quoi Satan est en train de détourner beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu vois certains hommes de Dieu aujourd'hui, tu es choqué parce qu'ils font la propagande des choses luxueuses. C'est que ça qu'ils présentent. Le monde présente ça, toi aussi tu présentes ça. Quel est ton impact? Quel est ton impact, bien-aimé? Est-ce que Dieu est contre toutes ces choses? Non. Au verset plus haut, il a dit que toutes ces choses, on en a besoin. Mais d'abord Dieu. Alléluia. Ça ne doit pas prendre notre cœur. Au point où on ne peut même plus vivre si ce n'est pas que c'est pour ça. Alléluia. Il dit, il faut servir Dieu et Dieu lui seul. Bien-aimé, au verset 11, quand Jésus a déclaré la parole avec certitude, la Bible dit qu'au verset 11, alors le diable le laissa. Voilà pourquoi dans Jacques 4, verset 7, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez tout ce temps qui s'est passé. Jésus a répondu, il a répondu, il a répondu. À un moment, il a pris la parole d'autorité pour le chasser. La Bible dit que Satan le laissa. Ça veut dire quoi? Tu seras tenté, mais pas qu'une seule fois. Tu seras oppressé, mais pas qu'une seule fois. Mais tu dois résister. Tu dois tenir. Tu dois résister. Tu dois tenir. Hier, j'en parlais. Jusqu'à ce que l'ennemi parte loin de toi. Jusqu'à ce qu'il te laisse en paix. Devant chaque situation qui va se présenter devant toi. La puissance de Dieu qui sort, la parole de vie qui sort, elle est capable, alléluia, elle est comme un feu, elle est une épée, alléluia, qui divise moi les jointures. Cette parole qui est sortie de la bouche, il dit, Satan, retire-toi, c'est sorti avec une puissance inouïe, c'est sorti avec le feu. Donc la situation qui te tracasse dans ta vie, et tu sais que c'est Satan qui a envoyé là, lève-toi avec parole d'autorité et déclare, pas de ma vie, libère ma destinée Satan, quitte mon chemin Satan. Les choses vont venir se présenter à toi comme des choses normales, mais c'est Satan qui est derrière. C'est là que tu dois te lever avec une parole d'autorité. Tu prends autorité, tu dis, tu me libères, tu lâches. Tu quittes ma destinée. Envie, lâche ma destinée. Ça là, ce n'est pas Dieu. Comment mon cœur peut battre comme ça juste quand je ne peux pas vivre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Même pour Dieu, mon cœur ne bat pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors toi, situation qui me fatigue, tu lâches prise. Si tu prends autorité, il partira loin de toi. Si tu prends autorité, il quittera ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, il est temps. Il est temps de croire la parole de Dieu. Il est temps d'agir comme Dieu veut qu'on agisse. Bien-aimé, Jésus ne disait pas simplement des paroles, mais sa vie transparaissait les paroles qui sortaient de sa bouche. Voilà pourquoi Satan ne pouvait pas résister. Même sa vie était, comment on appelle ça, à l'image des paroles qui sortaient de sa bouche. Et c'est à ça que Christ veut nous envoyer. C'est à ça qu'il veut nous porter. Alléluia. Ne dis pas seulement une parole parce que tu la connais de la Bible. Non. Mais dis-la parce qu'elle est vie pour toi. Parce qu'elle est forte pour toi. Parce que c'est l'onction de Dieu qui est là. Parce qu'elle est capable de briser les jougs. Il dit, retire-toi de toi de moi. Ce matin, je veux dire maintenant que tout ce qui t'avait fatigué jusqu'à aujourd'hui, pour t'envoyer hors la présence de Dieu, pour te retirer loin de la présence de Dieu, je dis maintenant, retire-toi de la vie de ce frère, retire-toi de la vie de cette soeur, retire-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit que sa vie appartient à Christ. Il est écrit que Christ le sauve des ténèbres. Il est écrit que sa vie ne t'appartient point, que personne ne peut les ravir de la main de Christ. Alors, retire-toi d'eux.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au verset 11, il dit, alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Vous voyez, tout ce que Satan est en train de faire, tout ce que Dieu a laissé Satan faire, amen, c'était pour tester. Tester. Dieu veut te tester. Dieu veut voir ton niveau. Dieu veut voir ta compréhension. Dieu veut voir ton attachement à lui. Donc, il va t'envoyer souvent des épreuves pour te tester, pour voir tu es à quel niveau. Tu dis tu es fidèle, il va t'envoyer une épreuve, il va t'envoyer une fille là qui va traîner devant toi. Il va t'envoyer un homme qui va traîner devant toi. Et puis il va s'asseoir pour regarder ce que tu vas faire. Tu dis, tu vis la sanctification, il va t'envoyer des situations pour tester. Pas pour que tu tombes, son nom, je ne sais pas que tu tombes. Hein. Donc quand tu tombes là, c'est parce que tu n'as pas pu, je veux dire, réussir l'examen. Mais sinon, il va t'envoyer ça pour voir. Si toi, tu parles plus mal aux gens, il va envoyer une situation pour voir est-ce que tu vas continuer à parler mal ou bien tu vas arrêter. C'est ça, il te teste. Et quand tu réussis l'examen, les anges viennent te servir. Quand tu réussis l'examen, les anges viennent te servir. Ça veut dire que ce qui avait été prévu pour toi t'est accordé. Quand tu arrives à tenir, à montrer que tu es avec Dieu, tu es attaché à lui, quelles que soient les épreuves, tu ne tombes pas. Les anges viennent te servir. Quand je dis les anges, ça veut dire que ce que tu espérais maintenant vient dans ta main. Parce que tu as tenu bon. Parce que tu t'es pas laissé entraîner. Parce que tu as montré à ton Dieu que tout ce que tu m'as appris, Seigneur, je l'ai gardé précieusement dans mon cœur. Ta parole est la vie pour moi. Je ne me suis pas laissé influencer. Seigneur, je suis resté ferme. Christ est resté ferme. Si tu es fils et disciple de Christ, reste ferme devant les épreuves. Ne te laisse pas tout de suite en même temps. Oh, c'est pas grave. Eh, Seigneur, mon Dieu, j'ai fait... pardon. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Tu cherches un enfant, tu cherches quelque chose, ne te laisse pas te dire non, ah, mon chrétien c'est vrai, mais tu sais, il y a une femme là, hein, elle envoie les médicaments, et les médicaments là, quand tu prends, tu fais ça à 5 heures du matin ou à 4 heures, quand tu veux boire, tu soulèves un pied avant de boire. Ah, mais vous les chrétiens là, moi on m'a dit ça, vous les chrétiens là, quand on vous dit ça là, vous pensez que non, Dieu me fait renier que mon Dieu est capable de me donner. Dieu fait renier à cette femme que Dieu est capable de lui donner le désir de son cœur. Je ne tombe pas et je ne mange pas de ce pain. Je ne mangerai pas de ce pain. Je ne mangerai pas de ce pain. Tu veux montrer à vous, quand on vous parle là, vous pensez que, hein, ah, mon cher, c'est vous qui voyez, oh, mais Dieu fait encore des miracles. Sœur, frère, Dieu fait des miracles. Dieu n'abandonne personne. Devant des épreuves, il attend seulement que toi, tu agisses comme il faut. Voilà ce que Jésus a fait. Et nous sommes disciples de Christ. Nous devons suivre, nous marchons à la suite de Christ. Devant une épreuve, nous devons tenir bon. Devant une épreuve, nous devons résister. Et le diable, il fuira. Dès qu'il part, c'est fini. L'abondance, la bénédiction, la grâce, elle vient. Et tu pourras glorifier le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il t'a béni. Et tu pourras témoigner de sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Même si tu as entendu une parole, qui a été cette parole-là qui a essayé de te déstabiliser à un moment de ta vie, que cette parole-là soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Une parole mensongère, une prophétie mensongère qui est venue s'installer dans ton cœur et qui t'a fait croire que la parole de Dieu n'était pas vraie, qui t'a fait croire que Dieu n'était pas capable de faire. Je brise, j'annule cette parole dans ta destinée. J'annule cette parole dans ta destinée. On t'a fait croire que tu ne guériras pas. On t'a fait croire que tu ne pourras pas aller de l'avant. Je dis, j'annule cette parole dans le nom de Jésus-Christ. J'annule cette parole dans le nom de Jésus-Christ. On t'a dit, alléluia, que tu ne seras pas, tu seras toujours un échec. J'annule cette parole dans le nom de Jésus-Christ. J'annule cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, tu seras à la tête et jamais à la queue. Mais c'est en son temps qu'il fera toutes choses. Vous voyez, Dieu pouvait faire venir les anges depuis qu'il avait eu faim.
Depuis que Jésus avait eu faim au verset 2, Amen, hein? Au verset 2, Dieu pouvait faire venir directement les anges pour dire, ok, mange. Mais Dieu a attendu. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que le temps Kairos est très important. Le temps de Dieu est important. Le temps de Dieu est important. Le temps de Dieu est important. Voyez, au verset 2, je répète, Jésus a eu faim. Dieu pouvait envoyer automatiquement les anges le nourrir. Mais il a laissé un temps s'écouler. Il a laissé un temps pour que Satan vienne le titiller. Il a laissé sa faim s'aggraver. Il a laissé pour qu'il puisse voir est-ce que Christ résisterait. Et c'est ça souvent que tu traverses dans ta vie. Tu as l'impression que depuis je veux telle chose, ça ne vient pas. Mais Dieu est juste en train de te tester. Il est en train de voir jusqu'où tu peux arriver. Il est en train de juste voir. Donc ne te décourage pas. Ne lâche pas. Ne jette pas l'éponge. Parce qu'au bout, les anges viendront te servir. Au bout, la grâce viendra. Au bout, la bénédiction viendra. Au bout, le redressement viendra. Au bout, la guérison viendra. Au bout, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin viendra. Que cela soit en toi. Devant une épreuve, ne lâche pas vite prise. Sois fort et forte. L'Esprit de Dieu te donne la force de supporter et d'aller de l'avant. L'Esprit de Dieu te fortifie dans tout ce que tu vas traverser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Bonnie, sois bénie, ma chérie. Alléluia. Sois bénie, sois bénie. Alléluia. Sois bénie, tes enfants, ton époux. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je veux prier maintenant. Seigneur, que ta grâce ne fasse jamais défaut à un de tes enfants. Seigneur, donne la capacité et la force à ton fils, à ta fille de tenir devant les épreuves. Donne la force, Seigneur mon Dieu, à cette femme, à cet homme, devant l'épreuve qui est devant sa vie. Seigneur, devant la situation qui l'accable. Maintenant même, donne-lui la force de résister au diable, de résister, alléluia, parce que tu as un plan de bonheur pour elle, parce que tu as un plan de bonheur pour lui, parce que tu as un plan de bonheur pour eux, Seigneur. Devant l'épreuve, rends-les, Seigneur, forts. Devant l'épreuve, Seigneur, fortifie leurs âmes. Devant l'épreuve, fais-les s'arrêter comme des guerriers. Devant l'épreuve, Seigneur, fortifie leur cœur, afin qu'ils ne tombent pas, mais qu'ils restent solides, qu'ils restent ancrés, qu'ils restent arrêtés, Seigneur, comme Jésus-Christ. Oh, éternel mon Dieu, nous sommes disciples de Christ. Donne-nous la force que tu as donnée à Christ, afin de surmonter les épreuves de ce siècle présent, afin de surmonter ce que tu veux nous faire traverser pour nous faire grandir encore en toi. Seigneur, merci, parce que la bénédiction est pour nous, la grâce est pour nous. Seigneur mon Dieu, nous vivrons les paroles que tu nous as annoncées. Nous vivrons cela. Seigneur, toute parole négative qui avait été annoncée dans nos vies afin de nous déstabiliser, toute prophétie mensongère, effacée dans le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Ce sont tes paroles qui sont la vérité. Ce sont ce que toi tu déclares qui est la vérité. Selon ton temps, selon le temps Kairos, selon le temps que tu t'es imparti pour bénir chacun d'entre nous. Donne-nous d'être patients. Donne-nous, Seigneur, de marcher à ta suite. Donne-nous d'être des enfants de vie. Seigneur, des enfants, Père éternel, qui sont obéissants à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bien-aimé, je vais te laisser sur ces mots. Crois à la parole. Parole contre parole. Tu sais la parole que tu as entendue qui t'a déstabilisé un bon moment de ta vie. Tu sais, cette parole-là, elle venait du diable. Parce que la parole de Dieu ne vient pas déstabiliser un enfant de Dieu. La parole de Dieu peut venir te faire prendre conscience du péché dans lequel tu es. La parole de Dieu peut venir te faire te relever d'une situation, mais elle ne vient jamais déstabiliser. Si tu as entendu une parole, soit une parole de malédiction ou une parole venant de qui que ce soit qui est venue te perturber, cela ne vient pas de Dieu. Invoque le sang de Jésus pour effacer cette parole dans ta mémoire, pour effacer cette parole dans ton être, pour dire non à cette parole. La Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. La Bible dit, je vous ai créé à mon image, alors vous dominez sur toutes choses. Rien n'aura de pouvoir sur vos vies. La Bible dit que je te guéris, toi maintenant là où tu es. Alors je veux déclarer que ces paroles-là sont oui et amen. Et elles arriveront certainement dans ta vie.
Si la Samaritaine a été restaurée, tu peux être restauré. Si la femme à la perte de sang a été restaurée, tu peux être restauré. Alléluia. Si ce paralytique s'est levé et a marché, tu peux te lever et marcher. Tu peux rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Au nom puissant de Jésus. Très bonne semaine. Demain, nous n'aurons pas midi pour Jésus. Mais jeudi, vendredi, nous nous retrouvons encore pour partager la parole de Dieu. Si tu veux m'écrire, tu m'écris en inbox. Si tu as un sujet, tu m'envoies en inbox. Nous allons prier. Alléluia. Te soutenir dans la prière afin que Dieu fasse quelque chose de merveilleux pour toi. La Bible dit à la fin, les anges le servirent. Le fait d'être endurant, le fait de résister au diable, à la fin, il y a une bénédiction. Alléluia. À la fin, Dieu va te récompenser. À la fin, Dieu va te donner le désir de ton cœur. Allez, très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Bénis les vies, bénis les familles, bénis les enfants. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu vas les envoyer de gloire en gloire. Seigneur, ils vont, oh Dieu, réussir aux examens que tu vas leur apporter. Les épreuves qui viendront, ils ne les verront pas comme quelque chose qui va les tuer, mais ils les verront comme quelque chose qui va les élever, les étirer vers toi. Merci pour la gloire de ton nom. Amen. Sois béni, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Béni, béni à tous ceux qui étaient connectés. Partagez la vidéo. Amen. Sur vos pages, dans les groupes, afin que quelqu'un puisse recevoir la parole. Sur la page Maison de Refuge, il y a toute une série d'enseignements. Partagez-la, retournez écouter et Dieu va vous remplir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.